Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, nous sommes au championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat, ça commence direct, salut Zippo. Salut Xavier, nous sommes du coup sur l'assaut contre la Compotonois face au Lascar qui est assaut qui a avancé directement une à DRS. Je pense qu'en rouge c'est Noé Sumiran et en bleu c'est Maxime Jacquet. L'assaut est commencé direct avec beaucoup d'enchaînement de la part du tireur rouge, mais le tireur bleu ne se laisse pas faire et il reprend la main et réenchaîne directement. Ça tape fort, ma remarque de début d'assaut. Parade riposte de Noé là, ça touche le flanc de Maxime, attention à la priorité. Ça touche la main, j'ai une grosse touche en main que j'ai vu moi de mon côté. Ouais, là on enchaîne deux de suite Noé. Et ça casse des cannes. Et du coup, fond, profitons de ce temps de pause. Bonjour, nous sommes en live sur Twitch. Bonjour Twitch, bonjour Cannes TV. En arbitre, nous avons Daniel Bacco. On voit pas les autres juges sur l'air. C'est un assaut du coup qui va passer du coup les Lascar avec Fautré Chloé, Maxime Jacquet et le léger bridé Léon. Pardon, je suis du mal à trouver ton nom, Léon, excuse-moi. De Paris. Voilà, de Paris, de Lascar précisément, face au Compotonois avec Lucas Roussel, Soubriand Noé et Dupio Élise. Ouais, donc équipe de La Traîne. Alors on a vu un deuxième parade riposte en flanc de Noé, très bien exécuté. Par contre, Maxime réussit à trouver la jambe arrière de Noé. Noé qui s'avance, qui part et qui riposte en flanc. Encore. Attention Maxime, il est touché en plus en jambe avant. Donc là Noé qui réussit à trouver des ouvertures chez Maxime. Noé qui enchaîne, hein, qui prend l'ampleur de l'assaut, qui va chercher à la ralentir avec la trajectoire. C'était dommage, mais c'était une bonne opportunité. Il a tenté de toucher quand même. Il était surpris par la fente de Maxime. Par contre, Noé qui n'était pas trop dans l'offensive, qui était plutôt dans la riposte ou la contre-attaque. On a vu une nouvelle contre-attaque. Ouais. C'est plutôt Maxime qui est à l'offensive pour l'instant. Ouais, attaque contre-attaque, là c'est l'attaque de Maxime sur la contre-attaque de Noé. Donc attention à la priorité pour les tireurs rouges. Tandis que rentre Chloé pour l'équipe bleue et Élise pour l'équipe rouge. En effet, ça commence tranquille. Avec des feintes du tireur bleu qui tente des feintes croisées ou latérales croisées. Le tireur rouge qui ne se fait pas avoir, qui arrive à prendre ses parades, reste en défense. De l'enchaînement du tireur rouge qui tente de reprendre les choses, mais le tireur bleu qui fait une riposte en flanc. Ouais, Chloé qui tente les flancs. Depuis le début de la rencontre, on l'a vu. D'accord. Ça cherche les ouvertures. Enfin, de la rencontre de cet assaut-là, on l'a vu tenter plusieurs attaques en flanc de Elise, sur Elise. Elle tire à gauche également. Alors, elle doit être probablement gauchère pour commencer là et être relativement à l'aise. Je me souviens pas des autres. Je crois qu'elle est gauchère. En tout cas, ça feinte. Ça fait pas d'ouverture chez Elise pour l'instant. Ça cherche des opportunités, hein, beaucoup d'attaques unitaires et de feintes. Mais ça cherche des opportunités, ça cherche des choses pour attaquer. Ah dommage, la riposte de Chloé qui passe au-dessus de la tête de Elise, du coup Elise qui en profite pour toucher en jambe. Ouais, justement Chloé qui cherche, qui a vraiment l'opportunité, qui domine le jeu, qui enchaîne, qui laisse très peu de place à son adversaire pour riposter, et le tireur rouge qui, dans ses ripostes, tombe, voilà. Et les ripostes du tireur rouge tombent sur les contre-attaques du tireur bleu. Et donc c'est la fin de cette reprise encore. Ça va vraiment très vite, une minute. Première reprise sans doute pour l'équipe rouge, deuxième je prendrais plus pour l'équipe bleue. Tandis que rouge, c'est Noé qui rentre face à, en face... C'est Léon. Ah c'est Léon bien sûr. Et oui c'est Léon. Donc un transfuge de Toulouse. C'est ça, c'est l'assaut des Toulousains. Donc il y a les problèmes en plus que du coup Noé et Léon se connaissent, même si bon, Toulouse et Léon, la traîne c'est pas juste à côté, mais bon... Et là c'est Noé qui trouve la jambe avant de Léon. Et Léon qui enchaîne, Léon qui laisse beaucoup d'énergie, qui laisse très peu de place, il reste quand même vigilant, on voit que les ripostes de son adversaire de contact ne le touchent pas non plus, donc très vigilant ce qu'il propose de faire. Et pour le coup, Noé qui a un peu plus d'expérience et qui joue pas mal sur les contre-attaques, on l'a vu en fin de dernière reprise, et là sur Léon également, il est relativement loin, là il cherche la jambe arrière de Léon avec un ralenti, et ça touche. Mais Léon qui lui ne sait pas faire, qui reprend la main et qui réenchaîne directement. Ouais, Léon qui produit beaucoup, qui a tendance à avoir un style très offensif et très rapide. Là où on voit que Noé reprend sa distance et recule. Il le tient à distance, il cherche à tenir à distance. Léon, il a l'attaque de Noé, ça touche pourtant. Ouais, c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Et Noé encore sur la contre-attaque, mais l'attaque de Léon va jusqu'au bout. Non, mais Noé a raison d'en profiter, il est grand, il profite de son allonge, il a raison de le faire. Mais surtout face à une petite différence de taille face à Léon, il y avait un truc à jouer, mais ça n'a pas réussi à tout mettre dedans. Là on a un Lucas Roussel face à un Maxime. Ouais, Maxime Jacquet. Donc attention, ça va partir sans doute assez vite également, mais on voit que c'est Maxime qui touche la jambe avant de Lucas. Lucas qui ralentit en jambe et qui touche, c'était beau ça. Belle opportunité. Parade riposte de Lucas qui touche également en flanc. Lucas qui cadre son adversaire en bord. Est-ce que Maxime va sortir? Est-ce qu'il va réussir à se tirer de ce mauvais pas? En tout cas, Lucas
insiste un peu. Ouais, ne le Maxime laisse pas se bouger, recentre. hein. Il arrive vraiment à le Légèrement. ressortir, à le rebouger. Un avec des Ouais. enchaînements qui touchent en tête. Double touche, attention, défaut de priorité. Là, Ouais. forcément, hein, deux touches, enfin, 4 touches quasi simultanées des deux tireurs qui s'enchaînent l'un l'autre. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Parade riposte encore de Lucas en flanc. J'allais dire Attention, gêne. alignement. Non, tu n'es pas vraiment sur place. C'est parti, je suis plus. Je n'y suis pas. Même si on a vu à Kevin qu'on avait des influences, on pouvait parler et nous entendait sur l'air. C'est incroyable. Parade riposte, là c'est Lucas qui accélère et qui cherche l'enchaînement face à Maxime. Tout n'est pas pareil, ça passe. Maxime qui reste fixé, il cherche à tout pareil, c'est peut-être une erreur. On a vu Lucas qui marquait plusieurs touches dans son enchaînement. Et qui le cale au bord de l'air, donc il ne peut même pas reculer, il est vraiment bloqué et il en fait pour l'abonner, l'enchaîner, il laisse très peu de possibilités. Ouais, mais Maxime qui reste très statique et c'est probablement pas ce qu'il faut faire Ce qu'il fallait faire dans cette situation. Roux pour l'équipe rouge, c'est Elise qui rentre face à Léon en face. Et Léon qui va bien sûr mettre le paquet, mais là c'est la parade riposte de Elise. Qui touche, ouais, les deux pas de riposte de Louise, Elise, qui touche, même si les enchaînements de Léon sont très rapides, les parades ripostes ont été quand même assez efficaces à ce moment-là. Elise qui se repenche du bord de l'air, Léon qui en profite, qui pousse, mais Elise qui réussit à déborder et à revenir latéralement, à se recentrer là, elle est revenue au centre, donc plus trop inquiétée par le bord de l'air, mais par contre toujours inquiétée par l'enchaînement de Léon. Léon qui n'arrête pas, hein, qui vraiment enchaîne en continu, attaque en continu, va chercher les opportunités de touche. Par riposte de Léon, ça touche. Il reste très dynamique dans ses attaques, dans son enchaînement. Il avance, parade dans le dos, volt riposte, et ça touche les jambes 2 fois de suite. Ça touche encore. Il va chercher, on est sur un truc pas mal, il laisse peu de place à son adversaire. Encore un parade riposte. Léon qui est sur toutes les possibilités de marquer des touches contre Elise. Un bel élément de cabre à épaule malgré tout, le tireur bleu, qui même s'il enchaîne n'est pas très net dans ses impacts. Ouais, contrairement à Maxime, elle reste pas en face, ça c'est sans doute la meilleure stratégie à avoir contre un tireur qui enchaîne, l'enlever mais qui tombe dans la parade de Elise. Croise bas sauté, mais incroyable. Rémi a fait des émules, Rémi Bérard a fait des émules, le croisé bas sauté devient dans la méta. Ça devient un trope, ça y est. C'est une fin de reprise. Non, voilà, pas mal d'enchaînement. On voit encore une fois que Léon a assez de grand avantage de son âge et de sa rapidité. Il a vraiment enchaîné, il a vraiment rien lâché. Et là, du coup, on a un Noé contre Maxime. Ce Noé va encore profiter de son allonge et de son attaque. Ouais, là, beaucoup de parade riposte, les tireurs qui se rentrent dedans. Ouais, parade riposte. Là, par contre, c'est Noé qui avait raison sur la jambe avant de Maxime. Attention, défaut de priorité, rappelle l'arbitre Daniel Bacco. Parade riposte encore de Noé. Attention, tireur bleu. Attention, ça tape un peu fort. Ça avoine, ouais, vraiment ça avoine. On l'entend avec l'écho, mais on l'entend quand même. C'est engagé, c'est un assaut engagé, on dit. Oui, d'accord. On va dire ça. Allez, Maxime qui avance sur Noé, qui se retrouve un peu près. Ouais, qui justement essaye et se retrouve très près et fait de l'anti-jeu, ça c'est. Le problème qu'on a remarqué aussi à nos chemins de France, c'est que quand il est trop près, il a un réflexe d'anti-jeu qui est dommage parce qu'il a. Cela dit, Maxime est de toute façon trop près. On a vu toucher avec le bras plié, le quart inférieur de la canne. Oh, c'est dommage. Belle récupération de la canne. Ouais, Noé qui a eu un demi-temps trop tard et qui a profité de l'opportunité. Attention, c'est le bras sur la contre-attaque de Noé. Attention, c'est le bras. Les deux tireurs sont beaucoup en surface. Il y a beaucoup de genoux et de bras depuis le début. Parade riposte de Noé, clairement. Qui va toucher la jambe avant. Ouais, sur l'enchaînement de Maxime, donc Maxime qui s'interrompt pas et qui devrait sans doute là sur cette gestion de la priorité parce que ça va en faveur de Noé. Demande d'avertissement ? Non, problème de lacet. Donc l'arbitre demande à un des seconds, donc un des autres équipiers qui joue le rôle de second, de venir refaire le lacet du tireur de son équipe. Ce qui va probablement amener à la fin l'assaut. Hein. Ah non, le chrono est arrêté ? Ouais, le chrono est arrêté. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça, dans les pareilles équipes que le chrono soit arrêté, j'avoue. C'est pas mes habitudes. Ça permet de se presser un peu moins. Bah ouais, bien sûr. Qui est beaucoup plus confortable pour tout le monde aussi, dans ce genre de compétition. Allez, ça reprend. Encore Noé sur la part des postes, mais cette fois-ci c'est esquivé. Et là, du coup, il attaque la jambe arrière. Il lâche rien, vraiment. Noé attaque, même si le tireur bleu est souvent défaut de priorité. Bah là, encore une fois, elle touche en flanc. Ouais, par le rouge. Il fasse très attention. Il enchaîne trop et il reste pas vigilant. Alors pareil, une touche en rouge, réattaqué directement par le tireur bleu. Ouais, c'est dommage. Du coup, Maxime a fait attention puisqu'on l'a vu esquiver davantage sur sa jambe avant, mais Noé s'est adapté et du coup fait ses ripostes sur la jambe arrière. Et oui, c'est l'adaptation versus la contre-adaptation. C'était bien, c'est une belle opportunité. Lucas pour l'équipe rouge et face à Chloé.
Lucas qu'on a vu au début de l'assaut vraiment réussir à mettre des belles opportunités, ce qui va réussir à revenir chercher là où Chloé était assez défensif au début et pas mal d'enchaînement. Chloé qui tente la contre-attaque, mais elle est touchée en flanc là, de Lucas qui va chercher de très loin et qui la pousse au bord de l'air. Mais on l'a déjà vu, elle est relativement à l'aise sur le bord d'air. Est-ce qu'elle va réussir à rester dedans? Défaut de priorité. Lucas qui va pouvoir se rapprocher, là, qui cherche à vraiment la pousser vers l'extérieur. Qui laisse très peu de possibilités. Et voilà. Vraiment chercher, mais elle arrive à ressortir, elle va reprendre le centre. Ouais, Chloé qui se recentre avec un beau débordement qui n'a pas réussi à être cadré par Lucas, mais qui recommence. Lucas qui la cadre, qui la suit, on voit sur le bord de l'air. Chloé qui est un peu en vrac là, sur ses déplacements, mais elle réussit à s'en sortir malgré tout. De la fin des deux côtés, de la parade riposte, et pour l'instant, Chloé qui a réussi. Continue, elle doit être vraiment à la limite. Ouais, on la voit pas ici. Elle arrive à pas sortir comme c'est impressionnant. Pour le coup, je suis impressionné. Je trouve que Lucas arrive à bien la cadrer, mais elle arrive toujours à trouver une opportunité pour ressortir. Même si Lucas la ramène tout le temps. Hein. Il arrive dans un enchaînement avec des touches qui sont des touches qui marquent bien en plus. Hein. Donc il a un vrai avantage à la fois sur le placement et sur les impacts. Donc, mais Chloé se laisse pas faire quoi. Vraiment, elle arrive à ressortir un peu de ses impacts, ressortir ses opportunités. Et c'est pas mal quoi. C'est Lucas qui cadre. Donc on a vu plusieurs touches de la part de Lucas sur là encore la touche en tête, l'esquive un peu trop tardive de Chloé. Et une reprise très clairement, alors même si c'était bien géré en termes de gestion de l'air pour ouais, il nous manquait une reprise. En fait, il nous manquait une reprise. On a raté du début. On a raté la première reprise. Non mais c'était intéressant comme assaut. Vraiment c'était très cool à voir. Je trouvais que encore une fois, les tireurs rouges de la trade, on les connaît plutôt bien et ils ont été très performants sur cet assaut. Sauf Elise, qu'on n'est pas spécialement, mais effectivement les deux autres. Elise, mais pareil, j'allais dire justement chez les Lascar, je connaissais pas très bien Chloé, mais Maxime et Léon, on les avait pas mal vus et ils ont fait des belles assauts et des belles opportunités et tout. C'était assez cool à voir quoi. Ouais. Alors même si on n'a pas tout vu, je penserais quand même pour une victoire de l'équipe rouge, pour le coup, qui a eu vraiment des phases. De touche. Là, je repense à Noé sur Maxime avec des parades ripostes très claires. C'est ça. Et surtout Lucas contre Chloé à la fin, ça a vraiment fait l'écart quoi. Ouais. C'était bien joué parce que je pense que sans cet assaut là de fin, c'était pas si sûr que ça. Je pense que vraiment il a réussi à passer en unanimité où il était possiblement comme majorité avant et vraiment à recombler cet écart aussi à ce niveau là. Bah, en face, contre Elise, donc que ce soit Léon ou Maxime, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de touches qui ont été mises par l'équipe bleue. Ouais. Mais je dirais quand même moins c'est pas suffisant. De ces deux fameuses reprises. Et, je pense que c'est pas suffisant. Et à mon avis, les rouges l'emportent. Que majorité encore, Que majorité encore. Je suis sûr que c'est passé d'une limité avec les deux assauts qu'on a vus qui avaient vraiment fait la différence, mais non. Un bel assaut encore une fois. Les tireurs sont au niveau et encore une fois ils nous ont montré leur capacité. Une belle victoire encore quoi. Ouais, on a vu un peu d'adaptation et puis la vitesse qui montait aussi qui montait crescendo. Donc effectivement, c'était fort instructif. Et ben on espère que vous aussi vous avez été fort instruit par cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en différé sur YouTube. Merci de l'avoir regardé en direct sur Twitch. Merci Zippo. Merci Xavier, merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt sur Cannes TV. Au revoir.